Bonjour chers amis et merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des coulisses du Top 100. Ce journal qui vous permet d'être vraiment au cœur des préparatifs de ce prestigieux événement qui se tiendra pour la 3e fois dans notre très belle capitale à Lomé ce 27 mai 2022 à l'hôtel de février. Alors dans ce nouveau numéro, je ne serai pas seule, je serai avec monsieur Raphaël Adjanko qui est coordonnateur adjoint du gala Top 100. Alors, vous allez nous expliquer un tout petit peu quels sont les critères de sélection pour cet événement. Mais avant, présentez-nous Ecofinance Entreprise. Bonjour. Oui, bonjour Béa et merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Alors, il faut dire que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est un événement du cabinet international Ecofinance Entreprise. Alors, je dirais que Ecofinance Entreprise est un cabinet international qui a été créé en 2005, je vais dire. Donc, nous sommes sur le marché maintenant, il y a plus de 15 ans. Et nous avons plusieurs secteurs d'activité à notre actif. Ecofinance Entreprise évolue dans l'audit sectoriel. Ecofinance Entreprise évolue dans la recherche de financement. Ecofinance Entreprise a un département dédié à la formation où nous faisons des séminaires à l'endroit des cadres de plusieurs entreprises. Ecofinance Entreprise a également un département marketing communication qui accompagne les entreprises dans leurs besoins de communication et conseils en marketing. C'est en cela que Ecofinance a, depuis plus de 10 ans, mis en place ce concept du gala des 100 entreprises les plus dynamiques pour promouvoir et mettre en lumière l'excellence des entreprises, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons peu d'initiatives qui mettent en lumière les entreprises. Absolument. Alors que ces entreprises sont celles qui créent de l'emploi, qui créent de la plus-value pour nos pays africains. Donc, c'est un peu cela, Ecofinance Entreprise, si je peux me permettre de le résumer. Merci beaucoup, monsieur Raphaël. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu quels sont les critères de sélection des entreprises du Top 100 ? Alors, le cabinet Ecofinance Entreprise, en initiant cet événement, a bien entendu mis en place plusieurs critères pour sélectionner ces entreprises. Nous faisons un travail minutieux au niveau de notre cabinet, si je peux me permettre, pour pouvoir dégager cette liste de top 100. Alors, nous avons 4 principaux critères sur lesquels nous notons les entreprises qui font partie de cette liste de top 100. Alors, nous avons en premier ce que nous appelons l'expertise de l'entreprise. Oui. Quand nous parlons de l'expertise de l'entreprise, bien entendu, nous parlons du nombre de présence de l'entreprise sur le marché. Nous parlons de l'expertise qu'a cette entreprise à pouvoir se démarquer dans son secteur d'activité. Nous avons aussi un critère qui est très important, l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation doit être au cœur de toute entreprise et chaque entreprise qui apporte une certaine innovation dans son secteur d'activité a le mérite de se faire voir. Alors nous mettons ce critère dans nos critères de sélection pour pouvoir identifier ces entreprises qui apportent de l'innovation, je veux le dire, dans leur secteur, qui font la différence dans leur secteur d'activité. Nous avons également aussi le 3e critère qui est la capacité de pénétration du marché. Nous devons voir à notre niveau si l'entreprise qui fait partie du top 100 ne se limite pas seulement au marché national, mais va chercher au-delà du marché national des parts de marché hors de cette élite, à l'extérieur, à l'international. Et le dernier critère, qui n'est pas le critère des moindres que nous appelons, qui est vraiment le critère choc, si je peux le dire, c'est l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie. Alors aujourd'hui, s'il y a une entreprise qui mène son activité et qui a des effets d'entraînement sur d'autres secteurs d'activité, il est important quand même de pouvoir célébrer cette entreprise qui apporte de la plus-value au niveau de l'économie, qui apporte de l'emploi. Donc, nous avons ces différents critères qui sont au nombre de 4 qui font partie de ces critères sur lesquels nous nous basons pour noter ces entreprises et faire sortir la liste du top 100. Alors, c'est vraiment incroyable comme programme. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, du coup, quels sont les secteurs d'activité, monsieur Raphaël, qui sont pris en compte pour cette édition? Alors, pour l'édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, plusieurs secteurs d'activité, si je peux me permettre, sont mis en lumière, mais nous allons citer déjà le secteur agricole. Aujourd'hui, dans nos pays africains, l'agriculture prend une part importante
dans la population, au sein de la population, je veux dire. Donc, l'agriculture est une partie importante, un secteur d'activité important qui sera mis en lumière au cours de cette édition. Nous avons le secteur des BTP. Aujourd'hui, le Togo est en train de vouloir se rénover à travers les infrastructures. Alors, le secteur des BTP aussi joue un rôle important dans l'économie. Nous avons aussi le secteur de l'hôtellerie. Nous avons vu que depuis la crise à coronavirus, ces entreprises du secteur hôtelier ont subi un coup, mais il y en a qui ont réussi à sortir du lot. Voilà, donc le secteur hôtelier qui a besoin aussi de se relancer fait partie de ce top 100. Nous avons aussi le secteur bancaire qui est un secteur, je vais dire, dynamique dans nos économies. Je peux aussi citer le secteur de l'éducation, le secteur de la formation, qui aujourd'hui est très important dans le processus de formation de la relève de demain. Donc, voici ramassé un tout petit peu les différents secteurs d'activité qui seront concernés lors de l'édition 2022 du Gala Top 100. Alors, je suis sûre que toutes les personnes qui nous regardent vont se dire « Oh mon Dieu, c'est quand, c'est où et quel sera le programme un tout petit peu du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo ?» Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo se tiendra bien entendu le 27 mai 2022 à l'hôtel, dans le somptueux cadre de l'hôtel 2 février de Lomé. C'est un événement comme nous l'avons toujours déroulé sur un programme alléchant avec la participation de plusieurs artistes. Je peux nommer l'étoile montante de la musique togolaise actuellement, Santenus Raphaël, qui est pressenti pour faire un live lors de cette édition. Également l'artiste Bibi Reine qui nous fait un peu de la tradition, qui va ouvrir un peu le bal de cette édition. Mais pour être plus précis, le programme se fait déjà sur 3 parties, je vais dire. La partie où il y a les allocutions, c'est-à-dire puisqu'il y a des représentants des organismes internationaux, des représentants des États et des hautes personnalités qui seront là, ils font des discours et cette partie, nous l'appelons la partie protocolaire avec le discours du PDG de Ecofinance Entreprise, le discours du représentant de l'État, le discours du représentant du système des Nations Unies. Nous avons la deuxième partie qui est la soirée, c'est pas la deuxième partie que les gens veulent vraiment voir, c'est la déclinaison de la liste du top 100. Voilà, et nous laissons la primeur à nos chers téléspectateurs et à ceux qui seront dans la salle le jour J de découvrir cette liste des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo édition 2022. Et nous avons maintenant la partie de la remise des palmes où les entreprises primées vont recevoir les palmes lors de la soirée. Donc, il faut dire que c'est un événement qui se déroule vraiment avec un programme alléchant. Et je rappelle que c'est un événement qui sera retransmis en direct sur la TVT et sur plusieurs autres chaînes de télévision en Afrique. Donc nous permettons quand même à tout le monde de pouvoir suivre cet événement, puisque c'est un événement unique, je peux le dire, dans l'agenda économique des pays africains et en 2022 celui du Togo. Votre mot de fin? Et mon mot de fin, si je peux me permettre, ça sera déjà de remercier tous les partenaires qui nous soutiennent sur cette édition, mais aussi de lancer un appel à toutes les entreprises et au monde entrepreneurial togolais à venir lors de cette belle soirée qui célèbre les entreprises, à venir découvrir cette liste de top 100 et à promouvoir l'investissement à travers cet événement que nous organisons dans plusieurs pays, parce que le Togo reçoit cette édition pour la 3e fois, mais nous serons à la 17e édition le 27 mai 2022 à l'hôtel du 2 février. Et voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup Béatrice et voilà. Merci beaucoup Monsieur Raphaël Adjanako. Je rappelle que vous êtes coordinateur adjoint du gala du Top 100 qui va se dérouler, comme Monsieur l'a dit, ce 27 mai 2022 dans le prestigieux hôtel 2 février. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro et je vous dis au revoir.